Oui, donc je vais vous présenter la cartographie nationale des zones climatiques locales produite par le CEREMA à partir notamment des données de la couverture nationale Spot 6.7 fournies par Dynamis. Donc quelques mots sur les LCZ et la méthode de production pour arriver à ces données LCZ. Donc LCZ pour Local Climate Zone. Il s'agit d'un référentiel qui permet de décrire le territoire en 17 classes, donc comme illustré sur l'image de droite. 17 classes qui se répartissent en 10 classes bâties et 7 classes plutôt espaces naturels. Et ces classes s'obtiennent par le croisement de 10 indicateurs de morphologie urbaine, d'occupation du sol et de propriétés thermophysiques. Donc, il s'agit en fait, l'intérêt de ces données-là, de ces classes LCZ, est de pouvoir caractériser donc des zones climatiquement homogènes avec pour objectif d'identifier les secteurs les plus susceptibles d'être exposés au phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc voilà, il a noté que ce n'est pas une mesure physique du phénomène d'ICU, mais plutôt voilà, d'une probabilité d'occurrence du phénomène d'îlot de chaleur urbain. La méthode LCZ développée au CEREMA, donc elle est issue voilà, de plusieurs années de recherche et développement. Elle s'appuie donc sur le concept de Stewart and Hawke et voilà, on a travaillé sur différents projets, une thèse et différents projets, dont le dernier qu'on peut citer, qui s'appelle SAT-LCZ, labellisé par le Space Climate Observatory. Et donc, il nous a permis d'aboutir à une méthode opérationnelle et qui soit réplicable potentiellement à l'international en utilisant des données satellites optiques à très haute résolution spatiale. Alors, les données d'entrée dont on a besoin et qu'on utilise dans la méthodologie au CEREMA, tout d'abord, on a besoin d'une segmentation morphologique qui permet d'avoir un découpage du territoire en polygones homogènes d'un point de vue typomorphologie urbaine. On a besoin également de bâtis avec une information 3D pour avoir à la fois l'emprise au sol des bâtiments ainsi qu'une information de hauteur et d'une donnée d'occupation du sol en 6 classes réparties entre bâtis, routes, surface imperméable, sol nu perméable, surface en eau, végétation arborée et végétation herbacée. Voilà, donc concernant la mise en œuvre de cette méthodologie pour la production nationale des LCZ, concrètement, voici les données qu'on a utilisées. Donc tout d'abord, les données Urban Atlas millésime 2018 de Copernicus qui permettent d'avoir cette segmentation morphologique pour les villes de plus de 50 000 habitants, donc voilà, sur toute l'Europe. La BD Topo de l'IGN, millésime 2022, qui nous permet d'avoir les informations de bâtis ainsi que leur hauteur et quelques informations complémentaires pour affiner une couche d'occupation du sol. On utilise également la couverture nationale Spot 6.7 de millésime 2022, donc mise à disposition par Dynamis, qui nous permet d'avoir une donnée de végétation très détaillée. Et on utilise également le RGValti à 1 mètre et le MNS Corel fournis par l'IGN qui permet de différencier la végétation haute et basse fournie issue de Spot 6.7. Alors ici, un petit zoom sur les données utilisées, les données Spot 6.7 utilisées. Donc cette petite cartographie vous montre en jaune les secteurs couverts par la production nationale LCZ et en violet le graphe de mosaïquage des images Spot. Et donc pour cette production nationale, on a utilisé 190 scènes Spot sur les 242 qui constituent la couverture nationale. Et donc on a utilisé des images acquises entre avril et juillet 2022. Alors, un petit schéma qui illustre la méthodologie de production, la chaîne de production de ces données LCZ. Comme je le disais tout à l'heure, on part des données Urban Atlas pour avoir la segmentation morphologique. Les images Spot 6.7 nous permettent d'avoir la couche de végétation. Les informations de hauteur fournies par l'IGN nous permettent d'avoir un modèle numérique de hauteur. Et croisé avec les couches de végétation, on a à la fois l'emprise de la végétation ainsi que la hauteur de la végétation.
L'ABD Topo nous permet de compléter des données d'occupation du sol et d'avoir les données bâti 3D. Voilà, donc on arrive aux trois données que j'évoquais tout à l'heure, la segmentation morphologique, l'occupation du sol 6 classes et le bâti 3D, qui nous permet d'obtenir les indicateurs de morphologie urbaine et indicateurs d'OCS et qui permettent d'obtenir la classification LCZ. Donc, les indicateurs de morphologie et d'occupation du sol sont détaillés ici. Dans la méthodologie du CEREMA, on utilise deux indicateurs de morphologie urbaine, donc la hauteur moyenne du bâti et la surface moyenne du bâti, voilà, qui sont fournis par les données bâti 3D de la BD Topo de l'IGN. On calcule également six indicateurs d'occupation du sol, donc avec le taux d'occupation de la classe bâtie, taux d'occupation voilà, de différentes classes que vous avez, qui sont listées là. Ces données-là d'indicateurs d'occupation du sol donc, sont obtenues à partir notamment des données d'occupation du sol que j'évoquais, données d'occupation du sol à six classes. Donc, pour arriver à la donnée LCZ, les indicateurs calculés que j'ai présentés précédemment, donc pour chaque polygone aura la valeur de ces 10 indicateurs-là. Et grâce à l'arbre de décision que vous avez sur la diapo, on arrive à la classification en classe Local Climate Zone. Un résumé de la production nationale LCZ réalisée. Donc, cette production illustrée sur l'image là couvre 83 aires urbaines de plus de 50 000 habitants et couvre la France métropolitaine. Ça représente un tiers des communes françaises, un petit tiers du territoire en surface, deux tiers de la population, voilà, sont représentés par ces données-là, et ça représente 114 communes de plus de 50 000 habitants. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, basé sur la couverture nationale Spot 6.7, ces données, je ferai un focus un peu plus tard, donc sont téléchargeables sur datagouv.fr pour les données SIG et visualisables sur un outil de web cartographique en ligne. Donc, voilà le lien vers DataGouv permettant de télécharger les données géographiques LCZ, donc au format vecteur et au format raster. Elles ont également elles sont accompagnées d'une symbologie QGIS. Chaque aire urbaine comporte une carte LCZ permettant une exploitation directe pour avoir un peu un affichage carto direct. Et elles sont accompagnées donc de métadonnées pardon, au format XML, ainsi que d'une documentation. Donc, il y a un guide utilisateur qui se présente sous la forme d'une FAQ, et ainsi qu'un guide technique qui permet de décrire la méthodologie utilisée. Concernant le visualiseur cartographique, ben voilà comment il se représente. Vous avez le lien Internet pour y accéder. Donc là, vous avez un zoom sur le centre-ville de Toulouse, avec des données de légende à gauche, la sensibilité des typologies LCZ à l'effet d'ICU suivant leur valeur sur l'encart en bas à gauche. Et puis sur la partie droite de l'interface carto, vous avez des éléments statistiques avec la répartition surfacique des LCZ à l'échelle de la commune, mais également à l'échelle de l'EPCI. Alors, quelques mots pour terminer sur les avantages de cette donnée. Donc, comme je l'évoquais, il s'agit d'une méthode éprouvée voilà, sur laquelle on a travaillé depuis un certain nombre d'années. Cette donnée, elle est mise à disposition gratuitement, donc comme je l'évoquais sur DataGouv. Donc, ça permet un gain de temps et d'argent pour les collectivités pour finalement utiliser ces moyens économisés sur la donnée sur le financement de méthodes de diagnostic plus fins, sur la réalisation d'études plus fines. Il s'agit d'une donnée homogène à l'échelle de la France métropolitaine, donc ça permet bien évidemment une comparaison entre territoires. Dans les petits inconvénients, donc, comme je l'ai indiqué au début de ma présentation, ça n'inclut pas de données thermiques. Deuxième point, il ne s'agit pas d'une donnée d'occupation du sol, ni de représenter la végétation urbaine. On s'intéresse
au phénomène d'ICU. Donc voilà, on n'est pas dans une logique de description fine d'une occupation du sol. Et enfin, j'indiquerai que le découpage Urban Atlas suit pas parfaitement le découpage administratif des communes. En bordure d'aire urbaine Urban Atlas, on pourra constater que certains territoires sont partiellement couverts par la donnée Urban Atlas. Ou ce qu'on peut constater aussi, c'est que certains îlots sont à cheval sur plusieurs territoires. Voilà, donc ça peut être un petit inconvénient sur ces territoires, sur ces territoires-là. Voilà, donc j'en ai fini avec ma présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à aller sur le lien sur la page internet là, du CEREMA si vous souhaitez plus d'informations détaillées sur cette donnée-là. Et vous aurez notamment en ligne le webinaire de présentation de ces données nationales qui a été fait, qui est disponible en replay. Donc voilà, n'hésitez pas, et je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, merci beaucoup Arnaud. C'est très intéressant. Ne t'inquiète pas, il y a plein de questions. D'accord, Donc, je vais regarder. on va les découvrir ensemble. Damien Galarraga te pose une première question. Est-ce que la segmentation morphologique est mise à jour est mise à jour compte tenu du millésime d'Urban Atlas? Donc là, pour réaliser notre production, c'est basé sur la segmentation de 2018 qui était disponible au moment où on a réalisé la production. Ok. Florian Perrier-Carpin, est-il prévu un développement de ce type de l'outil LCZ sur les aires urbaines en Outre-mer? Oui, une réflexion est en cours sur ce sujet-là. Donc, il a noté que les données Urban Atlas ne sont pas disponibles sur les Outre-mer, mais on a travaillé en interne à la production d'un outil pour réaliser la segmentation de territoires pour les endroits où on n'a pas les données Urban Atlas. Donc, effectivement, c'est prévu de travailler là-dessus en 2025. Ok, très bien. Une question de Titon Pichon sur la documentation qui détaille le calcul des différentes variables. Alors, pardon, j'ai peut-être mal compris la question. Je suis en train de... Existe-t-il une documentation descriptive du Oui, alors calcul? la documentation, je l'ai évoqué peut-être rapidement, mais elle est disponible sur DataGouv en accompagnement des données produites, et elle est également disponible sur le lien CEREMA qui est affiché sur la présentation, la diapo. Tout à fait, elle est encore affichée. Hervé Parmentier pose la question de la base de données Urban Atlas qui est probabiliste et donc est-ce qu'elle fonctionne bien, est-elle bien adaptée en termes de précision sémantique, géométrie à la BD Topo IGN à l'échelle française? Donc oui, on a estimé que la segmentation Urban Atlas était suffisamment détaillée, même elle est, elle est même très détaillée pour, comment dire, pour cette production qui s'intéresse aux zones climatiques locales, où la surface minimum qui a du sens pour étudier le phénomène d'ICU, c'est qu'un polygone fasse environ 200 mètres de rayon. Donc l'Urban Atlas est largement dans ce critère-là. D'accord. Madame Saavedra pose la question, est-ce que c'est possible de reproduire ce type d'approche dans des projets de coopération, par exemple en Amérique latine ou ailleurs? Alors oui, suivant cette méthodologie-là, donc l'enjeu, bah, c'est de trouver, enfin, ça va être évident ce que je veux dire, mais la donnée adaptée, mais comment dire, identifier les données parmi celles que j'ai listées tout à l'heure, donc à savoir la segmentation morphologique, les données de bâti avec leur hauteur et une donnée d'occupation du sol. À partir du moment où on est capable d'obtenir ces données-là à partir voilà, de données existantes ou de données qu'on pourrait dériver à partir de données, bah, il est possible de travailler là-dessus. Sachant que nous, au CEREMA, on a déjà travaillé à la production de données LCZ sur d'autres territoires à l'international où effectivement on n'avait pas toutes les données qu'on peut avoir en France ou à l'échelle européenne. D'accord. Ah, c'est très intéressant. Hugo Delessal pose une double question sur le calendrier prévu. Quel est-il pour les autres territoires en France métropolitaine? Alors, à ce stade, on n'a pas, on n'a pas prévu ou programmé une mise à jour de ces données-là. Mais on peut imaginer que on travaillera sur une mise à jour de ces données-là à l'échelle, on va dire, de l'ordre de grandeur, hein, de 3 à 4 ans,
parce que, comment dire, sur notre territoire en France, comment dire, ça n'a peut-être pas forcément de sens de produire un millésime tous les ans de ces données-là, parce qu'il n'est pas évident qu'il y ait des changements radicaux d'une année sur l'autre qui soient vraiment perceptibles. D'accord. Après, sur des territoires, peut-être à l'étranger notamment, où il y a un accroissement urbain très conséquent, oui, là, ça pourrait être intéressant, mais dans nos territoires où c'est relativement maîtrisé, euh, ça serait D'accord. pas forcément utile, quoi. Ok, bien noté. Je vais peut-être te laisser répondre aux deux dernières questions sur le flux. Ah, une troisième. Flux QGIS. Poursuite de la discussion avec Hervé Parmentier sur les aspects méthodaux. Et la dernière question par écrit. Comme ça, on peut passer à la présentation suivante. Donc, Ce qui le est... flux QGIS, Arnaud, c'est possible du coup, tu lui réponds par écrit? pardon, très bien, c'est noté. Si Je tu laisse veux la bien. forme. Merci beaucoup. Comme ça, on reste dans les temps et tu peux répondre par écrit aux trois dernières questions.